Salut! Donc, mon nom est Sonia Tremblay et bienvenue sur Sortir des ruines. Dans mon vidéo d'intro que j'ai fait la dernière fois, je vous disais que je voulais vous parler premièrement un peu de mon histoire, d'un texte que j'avais écrit pour une soirée là, de multidisciplinaire où les femmes pouvaient s'exprimer sur différents sujets. Puis moi, j'avais choisi de m'exprimer sur un peu mon passé dans une relation toxique parce que ça a quand même ça a quand même eu un grand impact sur ce que je fais aujourd'hui sur Insta, puis mon combat pour l'amour de soi, contre la culture des diètes et tout. Fait que je voulais un peu vous parler de ça. J'aborde pas nécessairement le sujet des relations toxiques souvent sur ma page Instagram, mais je trouvais que c'était la bonne place ici pour en parler parce que sortir des ruines, la reconstruction, ça vient un peu de tout ce que j'ai passé à travers pendant ma relation là, qui a duré 15 ans, mais surtout pendant les 11 dernières années après la relation où là, justement, j'ai dû comme me retrouver, me rebâtir au complet. Fait que voilà. Fait que je fais une petite présentation rapide là, pour commencer. Là, si jamais tu tombes sur ma chaîne YouTube et tu ne me suis pas sur Instagram, je m'appelle Sonia, je fais de la création de contenu. De la création de contenu self-love, anti-diète. Je parle beaucoup de reconstruction, d'estime de soi, de liberté aussi. Puis, je parle de ça parce que j'ai eu un trouble du comportement alimentaire à une certaine époque de ma vie, mais qui était généré par une relation toxique dans laquelle j'étais. Tu sais, souvent, les choses arrivent pas seules, elles sont comme un peu toutes reliées ensemble, là, si on veut. Fait que voilà, donc trigger warning, je parle de relations difficiles dans cette vidéo pour les gens qui pourraient trouver ça difficile à écouter ou que ça ramène des mauvais souvenirs, ben voilà. Donc voilà, moi j'ai été 15 ans dans une relation toxique qui a commencé quand j'étais adolescente. Donc en plus, je me suis comme pas... Comment dire, j'ai pas eu le temps de me bâtir, tu sais, en tant qu'adulte, et je suis déjà tombée dans cette espèce de relation-là. Donc, au lieu de découvrir, mettons, ma personnalité et tout, en passant, je regarde des feuilles, là, c'est pour ça que vous me voyez baisser les yeux parfois, là, mais... Donc, c'est ça, tu sais, au lieu de me développer en tant qu'adulte, j'étais plus dans un contexte un peu d'oubli de moi, tu sais, pour pas faire fâcher l'autre personne, me concentrer sur ses besoins à lui, je mettais toute mon énergie là-dessus, cacher aussi les mauvais côtés de la situation, contrôler mon environnement. J'étais beaucoup là-dedans pendant 15 ans, tu sais, puis ça a commencé donc pendant mon adolescence. Puis vraiment, le contrôle, puis le lien entre le contrôle et les troubles du comportement alimentaire, dans mon cas, c'est un peu ça qui a tout déclenché parce que, tu sais, j'avais l'impression de perdre le contrôle dans cette relation-là, de m'oublier complètement, de perdre le contrôle sur plein de choses, puis on dirait que la seule chose sur laquelle je sentais que j'avais du contrôle, ben c'était un peu les choses que je pouvais me faire à moi-même, là, tu sais, entre autres mon apparence, contrôler mon alimentation, puis c'est aussi vers la fin de cette relation-là, donc, que j'ai littéralement arrêté de manger, là, je sais pas comment le dire autrement. J'étais au bout de mon énergie, dans le stress le plus total, puis j'ai décidé de concentrer mon énergie sur la restriction alimentaire que je m'offrais, tu sais. Réduire mes calories, réduire mon corps. J'avais comme l'impression que ça me donnait un certain contrôle, mais évidemment, dans le fond, c'était le contraire, là. Perdre la capacité de te garder en vie, c'est évidemment la pire perte de contrôle, mais tu sais, à ce moment-là, tu le réalises pas. Fait que, tout ça pour dire, donc, c'est ça, cette relation-là, là, ça m'a, tu sais, complètement effacée, ça m'a anéanti. Tu sais, petit à petit, au fil des années, on s'en rend pas compte au début, là, mais j'ai tout perdu là-dedans, là, tu sais, mon estime, la petite connaissance de qui j'étais, ma capacité à comme me déposer, me relaxer. C'est la pire perte de contrôle que j'ai vécue dans ma vie, honnêtement. Puis, il restait plus rien de moi. Puis j'ai essayé à plusieurs reprises de m'en sortir. Il y a des stats, d'ailleurs, je me rappelle pas exactement, je pense que une personne va essayer 7 fois
de quitter une relation toxique avant de réussir. En tout cas, c'est quelque chose qui est très difficile quand la personne a une emprise sur toi. Tu comprends qu'il est temps de t'en aller, mais t'es pas capable. Tu es rendu là, la manipulation, la culpabilité fait que tu peux pas t'en aller. J'ai fini par réussir, donc, il y a 11 ans de ça. Puis quand j'ai réussi, tu sais, je suis sortie de là, j'étais vidée, là. Pour vrai, j'ai pas d'autres mots, là. J'étais complètement vidée. J'avais l'impression d'être comme ensevelie, mettons, sous une tonne de pierres, là, si on veut. Même en m'en étant sortie, là, j'avais l'impression qu'un mur s'était effondré sur moi, là, tu sais, puis j'étais pris en dessous de ça. Puis ça fait 11 ans de ça, puis c'est pas facile encore aujourd'hui, là, tu sais, à quel point ça te marque. Ça change une vie, là, ça change une personne au complet. Mais bon, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet, je veux surtout parler du après, là, parce qu'il y a un après malgré tout. Le ô combien merveilleux pour vrai après. Puis c'est de ça que je vais vous parler. Fait que c'est comme un petit guide, 4 étapes simplifiées, OK? Vraiment très simplifiées. Mais 4 étapes simplifiées, mettons, pour sortir des ruines. La première étape, quand tu sors d'une relation toxique, c'est accepter le vide. Le vide, ceux qui ont vécu des traumas là, comme ça, vous allez savoir de quoi je parle quand je parle du vide, là. C'est... tu sais, je me suis retrouvée seule pour la première fois de ma vie, parce que vu que j'étais ado, quand j'avais commencé cette relation-là, je passais de comme chez mes parents à habiter avec cette personne-là. Fait que j'ai jamais vraiment comme été seule. Fait que c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais là, je me retrouvais seule, mais en plus, avec toute cette espèce de bagage traumatisant sur les épaules, j'avais peur. Je me sentais comme prise dans un étau, tu sais. Puis c'est ça, je me sentais vide, je me sentais entourée de vide. C'est dur à expliquer, là, mais c'est vraiment l'effet que ça fait. C'est la pire chose que j'ai vécue. Puis évidemment, quand je dis que je me sentais vide, c'est pas juste parce que j'avais arrêté de manger à ce moment-là, là, on s'entend, mais ça devait pas aider. Je parle vraiment de... C'est comme une impression d'exister à côté de son corps, si on veut, là. Puis j'étais comme sur un pilote automatique. Puis une des phrases que j'utilisais pour décrire ça, là, c'est que je reconnaissais plus mes murs. Tu sais, c'est comme si même à l'intérieur de chez moi, c'était inconnu pour moi. Tu sais, même un environnement qui devait être familier m'était inconnu. C'est comme si je ne reconnaissais absolument rien d'autre que le vide. Puis autant que tu peux essayer de te battre contre ça, là, le vide va comme pendant un certain temps, malheureusement, on n'a pas le choix de passer par là. Il va comme continuer à te remplir, là, si tu veux, te remplir de vide, mais bon, à t'envahir, ouais, ce serait le meilleur mot. Puis même quand tu penses que tout a été pris, là, tu sais, qu'il ne reste plus rien de toi, on dirait qu'il réussit encore à t'arracher un autre morceau. Puis honnêtement, on peut pas mentir, là, ça dure longtemps, le vide. Ça fait très mal. Mais plus vite t'acceptes le vide, mieux tu te portes. Parce que c'est plus facile d'accepter cet inconfort-là puis de t'asseoir dedans, là. C'est malaisant. T'as pas d'énergie pour tes amis, t'as pas d'énergie pour ta famille, tu veux pas parler de ce qui t'est arrivé, t'as de la honte, t'as de la culpabilité, t'as peur. Fait que tu t'isoles beaucoup. Moi, pendant cette période-là, j'ai écrit beaucoup. J'ai rempli vraiment des cahiers, là, plusieurs cahiers que je me rappelle, là, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête pour essayer un peu d'exorciser ça. Je me suis débarrassée d'ailleurs de la plupart des cahiers. Je me rappelle pas exactement quand, mais je sais qu'à un moment donné, je m'en suis débarrassée. Ça n'a pas vraiment fonctionné, honnêtement. J'avais l'impression qu'en me débarrassant des cahiers, j'allais comme me débarrasser de mon passé un peu, mais honnêtement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Puis je me rappelle même pas comment je m'en suis débarrassée, mais j'ai plein de trous de mémoire comme ça. Pendant les 15 années où j'ai été dans cette relation-là, j'ai beaucoup d'années effacées où je me souviens pas de rien. Mais ça aussi, ça fait partie du mécanisme de défense, là, si on veut. Fait que, bon, c'est ça. Le vide, c'est aussi les trous dans ta mémoire. Mais c'est correct, tu sais. Ça revient parfois maintenant dans des genres de flashbacks, là, ou dans des cauchemars, mais c'est tout. Mais c'est ça. Tout ça, ça fait partie d'accepter le vide.
faut se laisser le temps. C'est vrai, comme c'est plate l'espèce de phrase, là, laisser le temps, mais c'est la seule chose qui fait que tranquillement, on redescend dans le monde réel, tu sais, si on veut. Et voilà. L'étape 2. L'étape 2, c'est se retrouver. Elle est plus le fun, celle-là, quand même. Tu sais, moi, comme je disais, là, je suis passée de l'adolescence comme à l'âge adulte dans cette relation-là. Fait que j'avais jamais été seule en tant qu'adulte. Puis en plus, j'avais tellement mis d'énergie, j'avais tellement concentré mon énergie sur quelqu'un d'autre que je savais pas exactement qui j'étais, ce que j'aimais. Tu sais, jusqu'à quel genre de film j'aimais, là. Je le savais pas. Je pouvais même pas savoir. Fait que il fallait tout que je recommence un peu, que j'apprenne qui j'étais. Mais tu sais, c'est un bout de le fun, là, se retrouver, parce que tu fais des essais, des erreurs, t'essaies des trucs. Fait qu'il faut vraiment comme un peu mettre l'orgueil de côté, puis essayer des affaires, socialiser avec les gens autour de soi. Tu sais, c'est le temps de recommencer à parler, à se gâter. Moi, dans mon cas, c'est là aussi que j'ai recommencé à m'alimenter. Ça a fait partie du processus de me retrouver. Puis tu sais, c'est confrontant, t'alimenter, quand t'es dans un trouble du comportement alimentaire, puis t'essaies de t'en sortir. C'est confrontant, mais comme essentiel en même temps, là. Puis c'est aussi à cause de ça que j'ai comme débuté mon intérêt pour la culture des diètes, les dangers, parce que, tu sais, en me réalimentant, évidemment, après un trouble du comportement alimentaire, mon corps, j'étais dans un effet yo-yo sans fin, là. Mon corps a changé. Je devais tout accepter les changements sur mon corps. Puis on pourra en reparler, là, ça, dans une autre vidéo, là. Je fais juste un survol, mais mon corps a changé, puis il fallait que j'accepte tout ça en plus du reste. Fait que c'est pour ça que je suis allée un peu vers me renseigner sur la culture des diètes, comment ça fonctionne, la grossophobie, comment apprendre à s'accepter. Fait que moi, me retrouver, c'est aussi beaucoup passé par ce que je fais maintenant sur Instagram, par tout le travail d'éducation que j'ai fait pour moi-même, puis de sensibilisation que j'ai fait pour moi-même. Puis ça m'a permis, tu sais, de déprogrammer plein de choses que j'avais emmagasinées, là, sur plein de préjugés que j'avais emmagasinés sur la santé, sur le poids et tout. Fait que pour moi, me retrouver, c'est passé par ça. Mais après, tu sais, pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement différent, là. Ça peut être c'est comme une deuxième partie de ta vie, là. C'est une nouvelle vie, fait que t'as un nouveau sport, un nouveau hobby, whatever. La troisième étape, c'est rebâtir son estime. Fait que quand t'es en train de te retrouver, puis d'apprendre à faire des choses, en même temps, ça te permet de travailler ton estime. Puis, encore une fois, il n'y a pas de conseil magique. J'aimerais ça, là, qu'il y ait une formule magique, mais tu sais, rebâtir son estime, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est pas la même chose pour tout le monde. Fait que bon. Mais rebâtir son estime, là, je parle de reprendre confiance en ses capacités, entre autres. Quand tu sors d'une relation toxique, tu as un peu l'impression que tu es bon à rien des fois, alors que c'est faux, là. Fait que tu sais, il y a toute la confiance en ses capacités qui est à reprendre, en sa personnalité. Puis c'est ça se fait, tu sais, un pas à la fois. Mais ça passe beaucoup par la reconnaissance de sa valeur, si on veut. Tu sais, de savoir qu'on vaut quelque chose, de le comprendre. Pas juste le dire pour le dire, mais vraiment de l'intégrer, là, tu sais. Puis connaître sa valeur, ben après, il y a plein de façons, là, tu sais. Tu peux faire une liste, là, genre mentale, ou vraiment une liste écrite des choses que tu aimes, des choses que tu n'accepteras plus dans ta vie, de tes compétences. Tu sais, ça peut être refaire son CV même, tu sais, parce que tu peux vouloir peut-être te rebâtir dans un nouvel emploi. Ça peut être changer les relations aussi, les amis autour de toi et tout. Il faut aussi faire confiance à son intuition beaucoup. Je pense que c'est relié à l'estime, parce que dans le fond de nous, on sait, là, tu sais, ce qui est bon ou pas, là, tu sais, la petite voix là, dont on parle, c'est important. Mettre tes talents de l'avant aussi, prendre ta place, faire entendre ta voix. Donc, c'est ça, moi, ben ça, comme je disais, ça a passé entre autres par mon cheminement là, de création de contenu. Pour reprendre ma place, c'est par ça que je suis passée, mais pour une autre personne, ça peut être un nouvel hobby, un déménagement, un nouvel emploi, une nouvelle routine dans sa vie, là, tu sais, il y a plein d'affaires. Mais tout ce qui peut te permettre de rétablir la confiance que tu as en toi, ça va t'aider. Après ça, je voulais parler aussi que... C'est un petit mot, là, puis c'est pas un jugement.
Mais l'estime, ça passe pas par les valorisations rapides. On a parfois tendance à prendre cette espèce de raccourci-là, puis je le comprends totalement, là, mais tu sais, la valorisation rapide, ça fait du bien quelques minutes, mais à long terme, ça durera pas. Fait que c'est bien de s'entourer pendant cette période-là, je trouve, de personnes qui vont privilégier les expériences émotionnelles plus que matérielles. Tu sais, il faut vraiment apprendre à pas attendre que les autres nous confirment qu'on vaut quelque chose. Puis je sais que ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça fait toute la différence d'une vie quand tu réalises que l'opinion que les autres ont de toi importe peu comparée à l'opinion que toi, tu as de toi. C'est important de s'entourer de personnes qui nous aiment, mais d'attendre leur confirmation avant de se donner de la valeur, ça par contre, c'est très dangereux. La bienveillance envers soi-même, évidemment. Accepter l'imperfection, se féliciter pour nos efforts et pas juste pour nos succès. Ça, c'est comme... Ça change tout aussi, là. Puis, c'est quoi dans la phrase? C'est pas l'arrivée, c'est le chemin, là. En tout cas, il y a une espèce d'expression de même, là, mais les efforts que tu fais, même si tu réussis pas quelque chose, sont tout aussi importants. C'est tout autant une expérience de vie que la réussite elle-même. Fait que bon, voilà. Moi, je me rappelle, j'avais un exemple de ça, là, mais je m'étais... Tu sais, moi, j'aime ça faire du nail art, là, dessiner sur des ongles. Bon, j'en faisais beaucoup dans ce temps-là. Puis j'avais une pièce, parce que moi, j'ai gardé l'endroit où on habitait ensemble. Fait que quand il est parti, il y avait une pièce de disponible, mettons. Puis je m'étais dit, je vais faire une pièce pour mon nail art, là, tu sais, je repeinturais la pièce, puis j'allais faire une pièce pour ça. Je m'étais même fait des cartes à faire, tu sais. Puis dans cette pièce-là, il y avait beaucoup de trous ou de bosses dans les murs, tu sais, par des objets lancés ou des chaises dans le mur, en tout cas, des trucs comme ça. Puis à chaque fois que je réparais un trou dans le mur, avec comme objectif de faire une pièce pour moi qui allait souligner comme une de mes compétences, puis tout ça, bien on dirait que ça réparait en même temps mon estime, tu sais. Fait que ça accomplissait ce but-là. En passant, je n'ai jamais lancé ma business d'ongles. J'ai jamais eu le temps de faire ça. Mais c'est pas grave. Tu sais, l'idée, c'est que justement, pendant que j'ai fait la pièce, j'ai accompli quelque chose, puis je suis allée réparer quelque chose en moi, là, tu sais. Fait que ça a fait le même résultat en bout de ligne pour moi, là, tu sais, que j'ai lancé la business ou pas. Et finalement, l'étape 4, pour sortir des ruines. La plus le fun, selon moi. Apprécier sa liberté. Hey, je sais pas combien de fois on me parle de à quel point j'ai l'air bien de faire des choses seule, puis que j'ai l'air d'aimer faire des choses seule, puis c'est vrai, mais tu sais, je l'ai gagné, cette liberté-là. J'ai tellement travaillé pour l'acquérir que ça fait partie de moi maintenant, tu sais. Mais même si c'est pas au niveau où moi je suis, chaque personne devrait apprécier être avec soi-même, c'est tellement important, là. Puis, pour sortir des ruines, il faut se remettre vraiment en priorité. Surtout que moi, c'est ça, pendant 15 ans, je me suis concentrée sur les besoins de quelqu'un d'autre. Et je me suis empêchée de faire plein d'affaires, mais à ce moment-là, on dirait que je m'empêchais même pas d'y faire. Ça me passait même pas par la tête de faire des choses pour moi, honnêtement. Ça me passait même pas par la tête. J'étais tellement concentrée sur l'autre personne, à ce que ça se passe bien, à ce qu'elle se fâche pas, à ce que la personne ait tout ce qu'elle veut. Tu sais que moi, là, faire quelque chose pour moi, ça ne m'effleurait même pas l'esprit. Mais maintenant, je savoure chaque seconde de ma liberté que j'ai durement acquise. Et je me souviens même du sentiment, là, la première fois où genre, j'étais allée marcher, mettons, je suis revenue chez moi et je savais que ça allait être tranquille, que j'allais rentrer, que j'allais être seule, que ça allait être comme quand je suis partie, cette espèce de feeling là, de rentrer puis d'être en sécurité. La première fois que j'ai eu ça, je m'en rappelle encore, là, j'en ai les larmes aux yeux parce que ça faisait des années que j'avais pas ressenti ça, cette sécurité-là en rentrant dans la maison. Puis ça, il faut vraiment là, nourrir ça là, quand on a cette chance-là. C'est pas tout le monde, je vous le dis, c'est pas tout le monde qui vit ça ou qui vit ça pendant toute sa vie. Fait que si vous l'avez, là, c'est un atout, puis c'est une chance énorme. Aller dans des endroits que je choisis, aller à mon rythme, manger au resto seul, faire des petits getaways, partir en vacances. J'ai commencé par des petites choses, mais à chaque fois que tu fais une activité avec toi-même, tu découvres vraiment à quel point c'est plaisant, relaxant, t'es avec tes pensées, ça te fait travailler ta relation sur toi, ça te fait des fois sortir de ta zone de confort.
Fait qu'il faut nourrir ça, je pense, la liberté. Puis ça sera pas le même niveau pour tout le monde, là. Je le comprends, puis c'est correct. Mais apprécier sa liberté, là, ça fait en sorte que tu t'ennuies jamais, finalement. En tout cas, donc voilà. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est toute cette reconstruction-là que j'ai faite tranquillement, qui m'a amenée à être la personne que je suis aujourd'hui, puis à faire ce que je fais sur Insta. Je voulais en faire un survol. Puis tu sais, on pourra peut-être en parler plus dans d'autres épisodes là, de la chaîne. Moi, c'est sûr que je veux vraiment répondre aussi à vos questions parce que vous voulez plus que je parle, ben je vais le faire dans le fond. C'est un peu ça l'idée. Fait que la porte est ouverte à ce qu'on en parle plus. Mais c'est ça, je voulais vous faire un survol d'où j'arrive finalement. Puis voilà, c'est ça. Donc merci de votre écoute.